Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes attentes et théories pour les 60 ans de Doctor Who. Et oui, parce que ça arrive à grands pas quand même. Donc dans cette vidéo on va d'abord faire un récap de ce que ce sont les 60 ans de Doctor Who. Ensuite on parlera des 3 épisodes individuellement un par un, puis du tout un peu des 3 épisodes. Donc voilà, on est assez chargé, on va commencer de ce pas. Les 60 ans de Doctor Who, c'est donc globalement tout le mois de novembre 2023, et même un peu plus. Oui, parce que au niveau des épisodes déjà de la série, cette année on en a 4. On a les 3 épisodes spéciaux des 60 ans, et le spécial Noël qui suivra donc avec une semaine de pause juste entre les deux. Donc on va pas parler du spécial Noël dans cette vidéo, vu que, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment les 60 ans. Donc on va commencer par le tout premier épisode, The Star Beast. Alors tout d'abord, cet épisode sortira le 25 novembre 2023. Et d'ailleurs, on a les titres français aussi, j'en ai pas parlé dans mon autre vidéo parce que je les avais pas encore vus. Mais là maintenant, on a carrément le planning de novembre de Disney+, où il y a le titre français du premier épisode. Et donc le premier épisode s'appelle La créature stellaire. Vu qu'en anglais c'est The Star Beast, on est sur une traduction plutôt littérale pour celui-là. On va commencer par mes attentes sur cet épisode du coup. Clairement, je m'attends à un épisode plutôt cool. Alors cool pas dans le sens il sera bien, ça je n'en ai aucun doute, mais dans le sens chill quoi, dans le sens on va pas trop se prendre la tête dans cet épisode. C'est plus ou moins l'épisode d'introduction des 60 ans. Il est prévu pour être vu je pense pour des gens qui n'ont jamais vu la série, et des gens qui ont vu mais il y a longtemps et qui ont arrêté depuis. Donc je pense qu'on va aller doucement, on va réexpliquer c'est quoi le concept avec Donna, le 10e docteur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle peut pas le voir et tout ça. Je pense qu'on va avoir quelques flashbacks et tout ça. On est là sur un épisode qui va adapter le comics The Star Beast, donc avec Bill de Meep, avec les Wrath Warriors, et sans le 4e docteur, parce que normalement c'est le 4e docteur dans le comics, là ça sera le 14e, David Tennant. Mais du coup voilà, on va globalement être je pense sur une adaptation assez fidèle du comics, dans un certain point, comme j'ai dit, pas le même docteur, pas le même compagnon, mais personnellement de toute façon j'ai pas lu le comics. Je me souviens que j'avais essayé de le trouver la dernière fois que je suis allé à Londres, l'été dernier, enfin l'été 2022, parce qu'on savait déjà plus ou moins avec les leaks que ça serait autour de ce comics là. On avait vu des images de tournage de Bill de Meep, mais vu que je l'avais pas trouvé, du coup je l'ai pas lu, et c'est tant mieux, je vais découvrir l'histoire avec cet épisode. Donc voilà, ça c'est ce que je pense que ça va être l'épisode. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Mais au niveau vraiment des attentes, des envies, j'aimerais bien qu'on voit un peu le quotidien de Donna, de sa famille, de Rose et tout ça. En plus, c'est un truc très de RTD ça veut rien dire. Mais de souvenir, il aimait bien faire ça, RTD, de mettre les compagnons dans des scènes de vie complètement classiques au début des épisodes, des trucs comme ça. Donc je pense que ça peut être plutôt cool. J'attends aussi peut-être un petit peu de teasing du Toymaker, un petit peu de teasing d'un potentiel fil rouge des 60 ans globalement. Au niveau des théories, bon pour cet épisode, j'ai pas grand chose, parce que globalement, comme j'ai dit, voilà, je pense que ça va être autour du comics. J'ai l'impression qu'il va y avoir Unit, enfin c'est même sûr. Si j'ai potentiellement une théorie sur le fait que le personnage interprété par Ruth Madeley, je pense que ce personnage est chez Unit, vu qu'on la voit souvent avec Unit dans les trailers, et qu'apparemment elle aura un rôle assez important dans toute cette ère de Doctor Who, donc la faire travailler chez Unit, c'est pas si con. Je pense vraiment que cet épisode va être très centré sur la Terre, dans le présent, vraiment pas prise de tête cet épisode, et potentiellement c'est dans cet épisode là qu'on aura le plus de comédie, parce que je pense qu'après ça va être un peu plus sérieux. Donc voilà, j'imagine vraiment l'épisode comme étant l'épisode familial, pour faire venir les gens, pour montrer, regardez, c'est ça les 60 ans de Doctor Who. Et après, on va vraiment attaquer dans le vif du sujet, avec le deuxième épisode dont on va parler maintenant. Je veux bien sûr parler de Wild Blue Yonder. Épisode qui sort donc le 2 décembre 2023, une semaine après, et qui en français s'appelle Aux confins de l'univers. Alors là, Wild Blue Yonder, je saurais pas vous dire si c'est traduit littéralement ou pas, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est pas faute d'avoir cherché, j'ai vraiment cherché chaque mot indépendamment. Wild Blue, ça va. Yonder, ce que j'ai trouvé comme traduction, c'est là-bas. Alors je sais pas trop comment marche ce mot, mais en tout cas Wild Blue Yonder ensemble, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, c'est un film, mais un vieux film. C'est aussi une chanson de The Amazing Devil. Allez écouter Amazing Devil, c'est trop bien. Mais sinon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, en français, ça s'appellera Aux confins de l'univers. Globalement, ce qu'il faut comprendre de cet épisode, c'est que c'est très loin que ça va se passer. Et globalement, accrochez-vous bien à cette description que je viens de faire parce qu'on ne sait rien de cet épisode. Du coup, on va commencer avec mes attentes qui sont pour le coup moindres. J'attends de cet épisode des surprises, parce que de toute façon, tout ce qu'il pourrait y avoir dans cet épisode sera surprise. J'aimerais bien aussi comprendre le titre, même si visiblement le titre français me laisse comprendre un peu plus, et j'aimerais bien aussi qu'il y ait des guests, parce que s'il y a bien un épisode où il peut y avoir des guests qui sont restés secrets, du genre une apparition d'autres docteurs, du genre le 11e par exemple, c'est bien celui-là, vu qu'il a été globalement tourné en intérieur, et qu'il n'y a eu pas de leak en fait, il y a eu 0 leak dessus. Donc si on doit avoir des grosses surprises, il y a plus de chances que ce soit dans celui-là. Après maintenant, au niveau des théories, là j'en ai un peu plus. J'ai l'impression que ça va être globalement l'épisode émotion celui-là. Et là où The Service était plus sur les classiques selon moi, vu que
c'est un comics classique. Là on va être sur les New Who. Ça va être un épisode qui célébrera un peu plus les New Who. L'épisode a l'air de se passer exclusivement dans un vaisseau alien, qui a l'air d'être très loin, donc globalement on n'est plus sur Terre, on est dans l'espace. Je sais pas si c'est encore clair, mais globalement j'ai l'impression que chacun des 3 épisodes va remplir des fonctions. Donc on a le premier, c'est les classiques, sur Terre, avec de la comédie. Le deuxième qui va montrer l'espace, les New Who et la tristesse sûrement. Et le troisième, on va en parler juste après. Globalement j'ai l'impression qu'il va y avoir un sacrifice dans cet épisode, et j'arrive pas à savoir quoi, parce que visiblement c'est ni le 14e Docteur, ni Donna, vu que les deux sont dans le prochain épisode. Donc à part si c'est un autre personnage qu'on n'a pas encore vu, par exemple Martha Jones, je sais pas, j'ai ça au pif, hein, ou que c'est plus conceptuel ou un truc comme ça, je sais pas, mais globalement il a l'air de se passer quelque chose de grave dans cet épisode. Parce que par exemple on sait que visiblement le TARDIS s'est enfui, tellement la chose qui est avec eux dans ce vaisseau est dangereuse. Je pense clairement que c'est ni Bib de Meep et les Wasp Warriors, ni le Toymaker. Est-ce que c'est ce robot qu'on a vu sur l'affiche magnifique? Je sais pas, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ce robot est sympa. Il a pas un design effrayant en fait, mais c'est Doctor Who, avec Doctor Who tout est possible. Il y a une théorie qui n'est pas de moi pour le coup, que j'ai vu passer, qui je trouve plutôt intéressante, et je me rends compte qu'il y a toujours les décos d'Halloween. Bon bah écoutez, c'est pas la vidéo Halloween, mais on est toujours plus ou moins en automne. Bref, je sais plus où j'en étais. Oui, la théorie qui est pas de moi. Oui, en fait, on nous avait dit il y a longtemps, je sais même plus qui l'a dit, que l'épisode était un peu à la Alien et à la The Thing. Ça, plus le fait que le TARDIS se barre, ça a laissé sous-entendre pour les gens que peut-être l'ennemi de l'épisode est un métamorphe. Alors pas le Pokémon, mais un peu comme Among Us. En mode l'ennemi de l'épisode peut changer de visage, peut changer de tête, et donc le TARDIS aurait fui parce que sinon le métamorphe peut rentrer dans le TARDIS sous forme de 14e Docteur. Alors ce que je trouve hyper intéressant avec cette théorie, c'est que du coup, le métamorphe pourrait prendre l'apparence du Docteur, mais vu que le Docteur est un seigneur du temps, ça bug un peu, et donc il pourrait prendre l'apparence de Matt Smith. Ce qui nous ferait un Matt Smith méchant, et il me semble que Matt Smith a dit qu'il aimerait bien revenir en méchant dans Doctor Who, et qui nous permettrait de revoir le 11e Docteur, même si ça serait pas vraiment lui. Je sais pas, en tout cas, toutes les théories sur Wild Blue Yonder sont hyper intéressantes, et j'ai vraiment hâte de cet épisode. Mais l'épisode dont j'ai encore plus hâte, en vrai non, j'ai pas plus hâte, c'est juste une hype différente, c'est le 3e épisode dont on va parler maintenant, The Giggle, qui lui sortira donc le 9 décembre, encore une semaine après, 9 décembre 2023. Ah oui, d'ailleurs je précise, en France aussi ça sortira aux mêmes dates sur Disney+, enfin en fait dans le reste du monde, ça sortira aux mêmes dates sur Disney+. Ah oui, et en français l'épisode s'appellera donc Le Fabricant de Jouets, ce qui lui pour le coup est pas du tout une traduction littérale, parce que The Giggle c'est le rire, du coup ce n'est pas égal au Fabricant de Jouets, mais vu que le méchant c'est le Toymaker, on va en parler juste après. Bah Fabricant de Jouets ça se tient, en fait c'est un peu comme Blink, qui veut dire clignement, qui a été traduit par Les Anges Pleureurs en français, au lieu de prendre le concept qui est pas facilement traduisible, parce que The Giggle c'est le rire mais pas le rire normal, et que quand même en titre d'épisode français, le rire c'est pas si ouf, et ben ils ont décidé de prendre l'ennemi en fait de l'épisode, ce qui a du sens. Bref, du coup là au niveau des attentes, j'en ai pas mal, j'ai aussi pas mal de théories. Déjà, Wilf, on ne l'a pas vu dans les trailers, on sait que Bernard Cribbins a joué dans les 60 ans, et dans les trailers, j'ai menti, on le voit pas, mais on voit sa casquette, sur un plan qui se déroule dans l'épisode The Giggle. C'est pour ça que je l'ai mis ici. S'il y a un épisode où on est sûr qu'il est, c'est celui-là. Ce qui veut dire surtout qu'on est revenu sur Terre, dans le présent visiblement, s'il y a Wilf. Mais je pense que l'épisode se passera pas vraiment sur Terre, en tout cas pas dans le présent, mais on y reviendra plus dans les théories. Là on est sur les attentes. Le Toymaker, évidemment j'attends beaucoup le Toymaker, interprété par Neil Patrick Harris. Le retour de ce méchant iconique alors qu'il était que dans un épisode où il y a 3 parties sur 4 de perdu, et que c'est un épisode du premier Docteur de 1966, vraiment c'est trop fort. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le Toymaker, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur le personnage et sur cet épisode. Clairement ce que j'attends le plus avec le Toymaker c'est sa vengeance, savoir ce qu'il a fait durant toutes ces années, depuis quand il essaye de se venger du Docteur. Ça se trouve ça fait un moment déjà qu'il a implémenté ses pions. Une explication aussi sur la régénération chelou en 14e Docteur, pourquoi le visage du 10e est revenu, pourquoi la tenue a été régénérée aussi. Tout ça on se doute que c'est à cause du Toymaker, mais pourquoi ? Comment. Et aussi j'attends autre chose, mais ça c'est peut-être juste un rêve, c'est le retour de Steven. Steven était un compagnon du premier Docteur qui était présent lors de la première rencontre avec le Toymaker. Et l'acteur de Steven est toujours en vie, et il a même joué dans Tales of the TARDIS avec l'actrice de Vicky pour revivre l'épisode The Time Meddler. Donc il est déjà revenu cette année pour les 60 ans dans l'univers de Doctor Who, rien ne l'empêcherait de revenir dans l'épisode où il y a le Toymaker. Donc voilà, c'est une attente, mais je sais vraiment pas si ça va se produire. C'est presque une théorie à ce niveau-là. Et en parlant de théorie, les théories sur The Giggle. Mes transitions sont quand même incroyables. Bon, si on reprend l'idée de chaque épisode étant concept,
concept. Je pense que The Giggle sera l'épisode qui va traiter du voyage dans le temps, là où l'épisode d'avant c'est plus le voyage dans l'espace et l'épisode encore avant c'est le présent. Donc je pense qu'on va aller dans le passé, en fait c'est évident qu'on va aller dans le passé, on a trop d'indices qui disent qu'on va aller dans le passé. Plus spécifiquement en 1923, et je pense peut-être qu'on pourrait aller en 1963, mais je suis pas sûr. Mais je crois que 23 ça a été officialisé par une image sur Insta, un truc comme ça. Et 63 c'est juste parce que c'est Doctor Who le premier épisode, donc je me dis ça pourrait être intéressant. Donc voilà, pour moi c'est clairement l'épisode qui va voyager dans le temps. Et je vois aussi que j'avais marqué sur mes notes que ça serait l'épisode qui parlerait des classiques, alors que je vous avais dit que c'était The Star Beast. Et oui, je me suis planté, en fait pour moi The Star Beast ça représentait plus le paramédia, vu que c'est un comics. Et donc on aura Wild Blue Yonder qui représentera pour moi les New Who. Et donc The Giggle, les classiques évidemment, le Toymaker, le voyage dans le temps, c'est les classiques. Et surtout pour moi ça va être l'épisode action. On va avoir l'épisode cool comédie, l'épisode émotion et l'épisode action. Parce que clairement ça va être spectaculaire cet épisode, au vu des trailers. Hein. C'est-à-dire un truc avec plusieurs époques, donc 1923, 2023 et potentiellement 1963, mais ça c'est mon rêve ça. Où on aura le Toymaker qui fait des choses dans ces trois périodes pour essayer de mettre son plan à l'exécution. Il y a aussi ce personnage là qui rentre dans le magasin du Toymaker et pour moi il y rentre en 1923. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait ce personnage on sait qu'il est important, on sait que c'est un guest, mais personne n'a trouvé qui c'était visiblement. C'est RTD, c'est ce qu'il a dit en tout cas. La plus grosse théorie que j'ai vu passer et que j'aimerais croire, c'est que ce soit Ian Chesterton jeune, donc Ian, un des 3 premiers compagnons du Docteur, qui serait là jeune, donc pourquoi pas avec l'acteur qui l'interprète dans An Adventure in Space and Time, et qui du coup serait là en 1923 ou en 1963, ouais du coup peut-être plus 1963 parce qu'il serait peut-être beaucoup trop jeune pour 1923, je sais pas, en tout cas dans le passé, et qui rencontrerait du coup le Toymaker. On peut aussi imaginer revoir Carol Ann Ford en tant que Suzanne, encore une fois pour célébrer les 60 ans, célébrer les classiques, comme je l'ai dit, peut-être qu'on verra Steven. Mais ce qui est hyper intéressant avec Ian, c'est que ça serait fou de voir que le Toymaker a manipulé le Docteur depuis le tout début. Alors peut-être pas une grosse manipulation, hein, parce que ça serait quand même un gros changement de dire que Ian serait méchant, je pense pas que ça sera à ce niveau-là, mais pourquoi pas juste montrer au Docteur qu'il a ce pouvoir-là, ça serait très puissant. Peut-être que c'est lui qui a mis les bons compagnons sur le chemin du Docteur depuis le début. Alors je vois pas en quoi ça serait machiavélique, mais on verra peut-être. Bon, en tout cas c'est tout pour les théories sur cet épisode en particulier, mais j'ai encore plein de théories et d'attentes sur les 60 ans, sur les 3 épisodes, mais je sais pas vraiment dans quel épisode c'est, donc je les ai mis dans un truc à part. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc pour commencer mes attentes sur le tout, j'aimerais qu'on voit pas mal le fait que le Docteur sache plus qui il est, notamment à cause de cette régénération très étrange, mais aussi et surtout à cause du Timeless Child. Parce que oui, le Timeless Child ne sera pas oublié, RTD l'a plus ou moins dit. Alors je pense pas qu'il aura une place très importante dans cette nouvelle ère, parce que je pense que RTD va faire des nouvelles choses, mais il y a moyen qu'il le couple à la régénération bizarre pour en faire quelque chose dans les 60 ans. Mais surtout, peut-être ma plus grosse attente pour les 60 ans, c'est que c'est les 60 ans. Je veux vraiment un épisode anniversaire. La barre a été mise plus ou moins haute avec les 50 ans, qui a été déjà pas mal au niveau anniversaire, mais après on a eu The Power of the Doctor qui est encore mieux, qui est genre un épisode anniversaire de Doctor Who parfait, sauf que ça n'était pas un, vu que c'était l'épisode du centenaire de la BBC et non de Doctor Who. Donc là, pour les 60 ans de Doctor Who, ils vont faire quelque chose de grand, même si on verra que pour les 60 ans, ils font quelque chose de grand aussi en dehors de la série. Mais là, moi, je veux des références aux classiques, des références au New Who, le Toymaker évidemment, mais bon, ça c'est officiel quoi. Je veux que le retour du Toymaker et de Donna soit important, soit bien amené, voire d'autres retours comme Martha Jones au pif, comme ça, je dis ça comme ça. D'ailleurs, on sait plus ou moins qu'il y a d'autres retours, pas spoiler ça ici, mais si vous avez vu tous les trailers en détail, vous avez peut-être remarqué. Aussi le fait que Unit soit important, on a le retour de Kate Stewart, on a Ruth Madeley qui semble travailler pour Unit, on a la tour de Unit, et Unit c'est très important pour l'histoire de Doctor Who, c'est apparu avec le 3e Docteur, non, avec le 2e Docteur, mais c'est vraiment lors du 3e Docteur que c'est devenu très important, et depuis dans toute la série, ils sont revenus tout le temps en fait. C'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi on a toujours pas de spin-off sur Unit. Enfin bref, autre attente, Ncuti Gatwa. On sait qu'il sera dans les 60 ans, au moins dans 2 scènes, en tout cas il y a 2 images qu'on a de lui, peut-être c'est la même scène. On sait pas quelle place il aura, je pense qu'il sera pas là beaucoup, mais il sera là c'est sûr, et j'attends vraiment beaucoup parce que c'est la première fois qu'on va le voir à l'action en fait. Évidemment j'attends aussi des caméos de docteurs, d'anciens, et je sais pas vraiment à quel point ça sera vrai dans les 3 épisodes des 60 ans. Dans les 60 ans tout court, dans tout novembre, c'est sûr, c'est même vraiment sûr parce qu'en fait il y a Tales of the TARDIS où il y a les retours d'anciens docteurs, mais encore aucun retour de docteur New Who, et je pense que c'est impossible qu'il n'y ait pas un seul retour dans un truc qui sort en novembre. C'est possible, mais ça serait vraiment dommage. Je veux de l'action, de l'émotion, le docteur et Donna ensemble, Martha Jones, oui je l'ai déjà dit, mais vraiment Martha Jones, et des flashbacks de l'épisode du Toymaker. Je crois que ça a été plus ou moins officialisé, mais ce serait cool d'avoir des flashbacks, surtout pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode, c'est-à-dire à peu près tout le monde,
monde vu qu'il n'y a qu'une seule partie de retrouver, donc c'est possible mais compliqué de voir les 3 autres parce que c'est en recon, c'est en diaporama, c'est pas à l'optimal. Ensuite au niveau des théories pour le tout, j'en ai un peu moins parce qu'en fait on a déjà parlé de pas mal de théories. Globalement il y a la théorie comme quoi ça pourrait être un univers parallèle, enfin la Toy Room en fait, l'univers parallèle du Toy Maker. C'est possible, j'espère pas que ce soit ça, je préférerais que ce soit dans le bon univers, mais concrètement c'est possible. Ensuite comme j'ai dit, ce personnage là qui pourrait être Ian jeune, mais j'ai pas vraiment dit d'autres hypothèses alors que bah, c'est potentiellement pas lui. Et une hypothèse à laquelle j'ai pensé, c'est que ça pourrait être Wilf jeune, et que du coup Wilf aurait croisé le Toy Maker dans sa jeunesse, ce qui renforce le fait que Donna est liée au docteur par la destinée. D'ailleurs on pourrait apprendre dans ces 3 épisodes qu'en fait la destinée c'est le Toy Maker depuis le début, et que depuis le début le Toy Maker essaye de réunir Donna et le docteur pour on ne sait quoi, et que ça commencerait du coup avec Wilf dans sa jeunesse. Ensuite évidemment Shutigatoa, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe avec lui? 2 grosses hypothèses, enfin une vraiment grosse hypothèse, c'est que Shutigatoa est actuellement dans le mental du docteur, là où il y a les anciennes régénérations, et que du coup on pourrait voir Shutigatoa qui est la prochaine. Après il y a aussi une hypothèse que ce soit Gallifrey où il est, ça c'est juste parce qu'on sait que le fond est faux, donc c'est un lieu qu'on connaît théoriquement vu que ça spoilerait, et Gallifrey on connaît, pour les 60 ans ça serait bien. Après qu'est-ce qu'il ferait là-bas vu comment est Gallifrey actuellement, je sais pas. Shutigatoa pourrait aussi être dans la Toy Room, en mode le Toy Maker a kidnappé cette régénération et en a mis une autre à la place, je sais pas comment ça se passerait, mais ça pourrait être le cas. Bref, on ne sait pas grand chose et j'ai hâte de savoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, tout entre guillemets parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'ai écrit dans mon script que les 60 ans ont commencé bientôt, ils ont commencé en fait, depuis le 1er novembre et c'est incroyable. Vraiment être fan de Doctor Who le mois de novembre 2023, c'est génial. Il y a des news Doctor Who tous les jours, des nouvelles choses qui sortent toutes les semaines, c'est incroyable. La hype est complètement là, Doctor Who est de retour pour cette année. Ça fait quand même mine de rien plus d'1 an qu'on attend le retour de Doctor Who. The Power of the Doctor, c'était il y a plus d'1 an. Et il va être de plus en plus accessible et ça, c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout vos attentes et vos théories. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a vraiment du lourd qui va arriver. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut!